On sait que pour apprendre à lire, 4 dimensions sont aujourd'hui nécessaires. Tout d'abord, l'acquisition d'une démarche phonologique au travers de l'identification et de la production de mots, la compréhension du principe alphabétique, la production d'écrits, mais aussi l'exploitation de l'univers des textes, leur compréhension et leur approche culturelle. La phonologie n'est ni la seule ni la première habileté cognitive à travailler. On doit seulement lui donner ou lui redonner sa juste place comme le prévoient les programmes de 2002. 3 années sont nécessaires pour entrer dans l'écrit. C'est au cycle 2 que s'effectue ce passage décisif pour le reste de la scolarité et ce pour l'ensemble des champs disciplinaires. La grande section a ici un rôle majeur, l'école maternelle ne proposant pas toujours de construire cette première conscience des réalités formelles de la langue. Elle ne répond que de façon très inégale aux attentes du CP, tant sur la conscience phonologique que sur les premières découvertes du principe alphabétique. L'apprentissage décisif de ce cycle est celui de la lecture qui ne commence ni ne finit au CP. 2 éléments sont mis en relation ces dernières années. Tout d'abord, le nombre d'enfants, encore trop important, ayant des difficultés de lecture, comme nous le révèlent les évaluations nationales CE2, et la corrélation très nette existant entre le développement de la conscience phonologique et l'apprentissage de la lecture. Il ne faudrait pas oublier la place des troubles du langage oral et écrit, reconnus depuis peu par l'école. On sait que les habiletés phonologiques doivent être développées à partir de cette grande section pour optimiser leur capacité d'apprentissage et de lecture au CP. Et les attentes de l'institution sont claires sur ce point. Dans ces séquences vidéo, nous allons vous montrer comment mettre en œuvre des ateliers de phonologie.